Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, Alexandra Sierra pour vous servir. Bienvenue dans ce podcast. Ici, je réponds aux questions que tous les candidats VAE se posent, mais que personne ne prend vraiment le temps d'expliquer. Alors aujourd'hui, on va parler d'une phrase, plutôt d'une question que j'entends pratiquement chaque semaine. Alexandra, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment aborder ce livret 2, pouvez-vous m'aider? Et si c'est votre cas, j'ai envie de vous dire une chose, c'est normal. Je dirais même que c'est presque une étape obligatoire et que si vous n'en passez pas par là, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez certainement pas identifié ou totalement compris dans la démarche. Car contrairement à ce que beaucoup imaginent, le plus difficile durant une démarche de VAE, c'est pas vraiment d'écrire. Le plus difficile, c'est de savoir quoi écrire et c'est là-dedans qu'il y a une grosse nuance importante qu'on va expliquer aujourd'hui. Alors, le vrai problème, comme je le disais, c'est pas la rédaction. Quand un candidat me dit je ne sais pas par où commencer, il pense souvent justement avoir un problème d'écriture, de formalisation de ce qu'il fait, de verbalisation de ses actions. Or, en réalité, c'est presque jamais le cas. Le problème, c'est qu'il regarde le livret comme si c'était un document à remplir ou un formulaire vraiment à compléter dans lequel il y aurait des bonnes réponses à développer. Alors que le livret 2, c'est absolument pas ça. On n'attend pas des bonnes réponses, on attend une démonstration de ce que vous avez fait. Et cette démonstration permettra en réalité d'évaluer des compétences attendues par le jury, mais ancrées dans votre expérience professionnelle. Donc vous allez devoir démontrer que votre expérience, elle vous a permis de développer les compétences attendues pour le diplôme. Et ça change beaucoup de choses. Parce que si vous commencez à écrire sans savoir ce que vous cherchez à démontrer, vous allez très vite vous perdre. Et donc, j'en viens à une deuxième question. Pourquoi autant de candidats referment leur livret, leur dossier, après l'avoir ouvert? Et donc là, je vais vous faire une confidence. Je ne connais quasiment aucun candidat qui a ouvert son dossier, commencé à écrire dans la foulée et réussi son diplôme de manière très facile, sans question, sans doute, sans rien du tout. La plupart, ils font exactement la même chose. Ils ouvrent le dossier, ils lisent quelques pages, ils découvrent les consignes ou la notice, ils voient les blocs de compétences. Pour les plus avancés, ils ont eu le réflexe d'aller télécharger le référentiel de certification et de parcourir les différents blocs de compétences. Ils tombent sur les rubriques qui leur paraissent souvent un peu floues, ou en tout cas la notice ne permet pas de comprendre en réalité ce qu'on attend de vous concrètement. À part les universités qui font souvent l'effort de mettre un guide à l'attention du candidat qui est très complet, où les styles d'écriture sont expliqués et chaque rubrique peut faire l'objet d'une interprétation. Les autres diplômes, il y a souvent une trame qui est commune avec des rubriques obligatoires, un nombre parfois de situations qui est imposé, une notice très synthétique et puis débrouillez-vous avec ça. Et donc c'est forcément c'est un peu compliqué. Et donc, vous tombez sur les rubriques qui vous paraissent floues et vous refermez naturellement le document en vous disant que vous y reviendrez, mais un peu plus tard. Et pourquoi en réalité vous faites ça? Parce que vous cherchez une réponse à une question que le livret ne donne et ne donnera jamais. Par quoi dois-je commencer? Et là, dans le par quoi dois-je commencer, on est dans une méthode de travail et pas dans une écriture. Donc, ce que je fais, moi, personnellement, avec les candidats, avant d'écrire une seule ligne, c'est que je ne demande jamais à un candidat de rédiger dès le premier jour. Jamais, jamais, jamais. Ça vient vraiment, je dirais, en milieu d'accompagnement. Avant ça, il y a énormément de choses à faire. Rédiger, c'est presque la dernière étape. Avant, on va construire une vision d'ensemble. On commence par comprendre son référentiel de certification. Donc, naturellement, je l'aide à le vulgariser aussi et à en extraire vraiment les grandes compétences thématiques attendues. Ensuite, en face, on met des projets, des missions, des situations de travail qui permettent réellement de les démontrer. Donc, parfois plusieurs, le temps de recenser l'expérience. Et ensuite, naturellement, le choix va se rétrécir sur quelque chose de pertinent. En même temps, on réfléchit à la documentation et aux annexes qu'on pourra proposer sur son dossier, puisque le tout, c'est pas de démontrer, d'expliquer, c'est aussi de prouver par des choses qui sont vraiment issues de votre expérience. Et donc, l'idée, ça va être de réfléchir à quels documents existent, quelles annexes pourront venir appuyer les propos. Et donc, à ce stade, le candidat n'a parfois encore écrit aucune phrase. C'est même très souvent le cas. Pourtant, dans sa tête, il a déjà énormément avancé. Alors là, je vais en venir à mon question, c'est arrêter à mon question. À mon conseil, pardon, c'est arrêter de vouloir écrire avant d'avoir construit votre démonstration. C'est probablement l'erreur que je rencontre le plus souvent, c'est-à-dire que vous ouvrez Word ou un tableur pour rédiger,
Vous écrivez, vous effacez, vous recommencez, vous changez les phrases, vous en mettez une autre, et au bout de 2 heures, vous avez rédigé un paragraphe qui souvent en plus manque de cohérence parce que vous l'avez remodelé, vous avez effacé, vous avez repris, vous avez complété, etc. Vous cherchez en réalité des mots alors que vous n'avez pas construit votre raisonnement. Et là, je vais prendre une image qui, j'espère, va vous parler. Imaginez un avocat. Est-ce que vous pensez qu'il commence sa plaidoirie par écrire la première phrase? Non, il va construire d'abord son argumentation, c'est-à-dire que pour défendre son client, il va avoir une stratégie de défense qu'il va exposer au client. Le client, naturellement, doit être d'accord avec ça. Ensuite, il va s'appuyer sur des choses, donc de la réglementation, des lois, des décrets, etc., qui vont soutenir son argumentation. Et une fois qu'il aura enfin, vraiment le plan d'où il veut aller, comment il veut défendre son client, comment il veut le plaider, alors il va rédiger sa plaidoirie. Et donc vous devez faire pareil. Vous devez d'abord construire votre argumentation. Quel est le plan global que vous voulez présenter pour démontrer à votre jury que vous disposez bien des compétences attendues? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en avant? Les situations de travail que vous avez choisies, vers quel bloc de compétences elles vont se rapprocher, qu'est-ce qu'elles vont démontrer en réalité, et la somme de votre écrit devra couvrir naturellement l'entièreté du référentiel. Alors, si je devais répondre à la question du départ qui est par quoi commencer, si vraiment je devais vous donner une feuille de route, elle ressemblerait à ça. Elle ressemblerait à ça. Commencez par comprendre votre diplôme. Donc, dans un diplôme, dans une certification, il y a plusieurs choses. On attend des savoirs, des connaissances, des savoir-faire, c'est-à-dire que vous allez mettre en exécution cette connaissance et ce qu'on appelle les compétences, et des savoir-être, des qualités humaines que vous avez développées qui seront associées aux connaissances dont vous disposez et aux compétences que vous avez. Ça vous donne une vision d'ensemble. Ensuite, dans la VAE, on a créé ce qu'on appelle un référentiel de certification, c'est-à-dire des compétences que vous mobilisez dans votre expérience professionnelle, qu'on devra retrouver dans votre livret 2, dans les différentes situations de travail, qui permettront au jury de vous évaluer. Et au-delà des compétences que vous allez développer, vous allez en livrer une analyse. Je reviendrai dans les prochains épisodes là-dessus. C'est-à-dire qu'au-delà d'expliquer comment vous faites, vous allez expliquer le pourquoi vous le faites ainsi. C'est une chose d'appliquer une procédure, c'en est une autre de la comprendre et de savoir pourquoi elle existe et qu'est-ce qu'on cherche à sécuriser à travers cette procédure. Et c'est, je dirais, l'envers du décor aussi que vous allez devoir expliquer et que trop de candidats aujourd'hui occultent dans leur livret 2 pour simplement réaliser une restitution d'expérience qui sera insuffisante pour valider un diplôme. Donc, une fois que vous avez repéré les compétences et les grandes thématiques attendues, vous allez lister vos projets, des situations de travail qui illustrent chacune d'elles. Ensuite, vous allez devoir choisir. Choisir, c'est renoncer. Ça veut dire que vous ne pourrez pas tout dire dans votre livret 2 et que pour autant, il faut être en phase avec le choix que vous allez faire. Si vous laissez des situations de travail de côté, vous allez choisir celles qui potentiellement seront finalisées, permettront une analyse, vous mettront en situation d'autonomie aussi très, très important, de responsabilité dans vos fonctions pour permettre l'évaluation. Une fois que vous avez fait ça, vous allez identifier, comme je le disais, des annexes pour prouver ce que vous êtes en train de dire, donc une documentation qui sera issue de votre expérience. Ça peut être des suivis, ça peut être un extrait de procédure que vous avez remodelé, ça peut être vos objectifs, vos résultats, ça peut être vos notes personnelles, ça peut être un suivi de votre veille professionnelle. Bref, tout ce qui va attester de ce que vous êtes en train de nous dire et des compétences que vous avez mobilisées. Enfin, vous allez quelque part convaincre votre jury que que ce que vous nous racontez est bien issu de votre réalité et que la réalité est illustrée par une documentation qui est avérée, qui permet de traduire tout ce que vous êtes en train de nous raconter visuellement. Et seulement ensuite, quand vous allez faire tout ça, eh bien, vous allez commencer à rédiger. Et cette méthode, forcément, elle n'est pas sexy, hein, elle peut sembler longue, mais en réalité, elle vous fera gagner un temps considérable. Parce que si vous mettez à rédiger tout de suite, vous allez naturellement oublier des choses, alors que si vous pensez votre écrit, vraiment vous passez du temps sur le plan, sur ce que vous souhaitez dire, sur le fait de contrôler que votre argumentation, elle couvrira bien l'entièreté du référentiel, vous faites mieux que 99% des candidats parce que vous sécurisez votre écrit naturellement, mais votre réflexion. Vous vous assurez d'être dans les clous, de ne rien oublier, de ne pas faire de hors-sujet, de ne pas partir sur des situations de travail qui seraient insuffisantes et que le cumul des situations ne vous permettrait pas de couvrir l'entièreté du référentiel et donc d'avoir
en fin de validation, une validation partielle, en fin de démarche. Donc, si vous ne savez pas par où commencer, retenez une seule chose. Ne commencez pas par écrire, commencez par réfléchir. Encore une fois, je sais que c'est pas sexy, parce que dans le monde dans lequel on vit, tout doit aller vite, on doit avoir des résultats rapidement. Seulement l'écriture, c'est pas ça. L'écriture, ça demande de penser, ça demande de réfléchir, ça demande d'analyser, ça demande de choisir, ça demande d'avoir un coup d'avance en fait. L'écriture, elle va découler de votre réflexion. Plus ce que vous souhaitez dire est clair dans votre esprit, plus c'est réfléchi, plus vous avez une idée de ce que vous voulez démontrer, plus l'écriture sera fluide. Un bon livret 2, c'est pas celui qui est rédigé rapidement, c'est celui dont la démonstration est la plus cohérente. Et là, vous allez sortir du lot, vous allez fournir un livret 2 qui naturellement sera complet, sera analysé, sera réfléchi, proposera une vraie analyse, restitution, proposition aussi professionnelle de ce que vous avez fait. Et ça, on en voit trop peu aujourd'hui, malheureusement. Des livrets 2 qui sont complets, qui sont fluides, qui sont agréables à lire. On voit bien que le candidat fait pour faire, fait pour rentrer dans un référentiel et c'est pas ce qu'on attend de vous. OK? Donc, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Dans le prochain, on répondra à une autre question que tous les candidats aussi se posent. Qu'attend réellement le jury lorsqu'il ouvre votre livret 2? C'est la question à laquelle je vais répondre dans le prochain épisode. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.